L'État camerounais est un État anticonstitutionnel. Ça veut dire ici que la Constitution n'y est qu'un prétexte pour masquer quelque chose qui en réalité est de l'ordre de la domination monarchique. Il s'agit en réalité d'une monarchie. C'est un système monarchique et étudié même à partir des normes. C'est qu'on a... Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, vous-même vous avez très bien entendu ce que Mathias Owonangini disait quand il était encore lucide, c'est-à-dire quand il n'avait pas encore assumé son état de ventrologue politique. Oui, les amis, c'est de ça qu'il s'agit, les amis. C'est que quand tu as déjà, c'est-à-dire, on ne comprend pas comment un érudit comme lui, parce que c'est quelqu'un que je suivais, quelqu'un que j'aimais écouter lorsqu'il décryptait la nature de notre régime politique au Cameroun. Hein? N'était-il pas nécessaire pour lui de rester dans ce cap-là? Qu'est-ce qui peut justifier ce revirement de situation? C'est-à-dire, cette tournure de la veste à 180, à 360 degrés, parce que même, non, bon, je ne sais pas si c'est à 180 degrés ou bien à 360, on va dire à 180 degrés ou à 360 degrés, parce que là, il est parti de 0 à 360. Donc, ça, c'est vraiment un pur revirement de veste, retournement de veste catastrophique. À cette allure-là, vraiment, si ta voiture tourne de 0 à 360 degrés, imagine quelle chute tu peux faire. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, notre pays traverse vraiment une zone de turbulence. Et 2025 nous rappelle que nous avons le devoir, de sauver notre nation. Oui, nous avons le devoir de sauver notre nation. Nous ne savons pas encore par quel bout le prendre, mais nous devons rester attentifs et suivre tout ce qui se passe à la lettre. Oui, parce que là, les élections qui s'annoncent, ce sont les élections pour un seul homme. C'est-à-dire, Atangana Clément ne peut lire un autre nom, ne peut lire aucun autre nom. Quel que soit ce que vous allez lui dire, Atangana Clément ne pourra pas lire un autre nom que celui de Paul Biya. Donc, peuple camerounais, 2025, c'est un tournant historique pour nous et nous devons montrer que nous sommes capables, que nous avons toute l'énergie là et la lucidité là de pouvoir chasser ceux-là qui nous maintiennent dans cette situation de précarité, dans cette situation dans cette situation de famine, dans cette situation de mort permanente. Parce que on dit, ah, le Cameroun est un pays de paix, un havre de paix, mais quelle paix? De quelle paix parle-t-on? De la paix intérieure ou alors de quel type de paix parle-t-on? Si déjà au nord là-bas, les Boko Haram ne laissent plus respirer la population. Au nord-ouest et au sud-ouest, c'est depuis 2017 que ça dure. Dans la bande sud là-bas, ce n'est pas là-bas, dans la bande sud-est là-bas, ce n'est pas là-bas que c'est calme. Parce que de temps en temps, il y a les incursions des Bakalas qui viennent de la Centrafrique. Ou est-ce que le Cameroun est un pays de paix? Non, nous sommes attaqués de tous les bords parce que nous n'avons plus de commandant en chef. Et ça, nous devons l'assumer. Nous devons assumer notre souveraineté, les amis. Nous devons assumer notre souveraineté. Nous ne pouvons pas laisser que des personnes qui ne sont pas, n'est-ce pas, qui n'ont pas cette capacité-là de nous gouverner, continuent de nous maintenir dans cet état-là. Nous ne pouvons pas accepter que ça continue comme ça. Nous devons à un moment dire stop. Les amis, continuez d'écouter donc Mathias Owonangini dans ses bons moments.
au moment où il était calme. Bon, pour nous, on appelle ça les bons moments, hein, parce que maintenant, là, ça ne vaut pas la peine. Quel est l'étudiant qui aimerait avoir comme enseignant ce genre de personne? Qui est incapable de dire le droit au moment opportun? Qui est incapable d'être lucide quand il le faut? Qui, selon les situations de la vie, oublie qu'il a fait une thèse et qu'il a fait des études et qu'il a appris le droit et qu'il devrait plutôt, n'est-ce pas, comme ça, là, éveiller les consciences de ses compatriotes, à prendre conscience de ce qu'il connaissait et de ce qu'il avait même déjà dit, ce dont il parlait depuis longtemps. Ou alors c'est la fatigue, où lui, là, il a essayé d'enseigner ça pendant des années et on n'a pas compris, il a dit, ok, comme on dit, un adage dit souvent que quand tu dis la vérité à quelqu'un, il ne t'écoute pas, tu vas finir par le tromper. Il veut simplement maintenant nous tromper. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Laissez votre commentaire. Bonne journée ou bonne soirée. L'État camerounais est un État anticonstitutionnel. Ça veut dire ici que la Constitution n'y est qu'un prétexte pour masquer quelque chose qui en réalité est de l'ordre de la domination monarchique. Il s'agit en réalité d'une monarchie. C'est un système monarchique et étudié même à partir des normes. C'est qu'on n'a pas le temps de le faire. Vous allez constater qu'il s'agit d'un système monarchique de pouvoir. Et je finis en disant que la manière dont le système camerounais fonctionne montre qu'il y a bien une loi de la gravité du présidentialisme. Le présidentialisme a beau se déguiser, il a beau se démocratiser, il est toujours le présidentialisme parce que le système fonctionne en rapport avec une configuration sociale, historique et politique particulière qui a été mise en place en 1959 et dont on n'est pas toujours sorti et qui nous situe dans le gouvernement perpétuel. Je voyais très clairement, le professeur Guy Tola a indiqué rapidement qu'il y a un verrouillage du système présidentialiste et on va voir à la fin que c'est ça qui fait naître ce que Bakary appelle l'État-président, c'est-à-dire le fait que l'exorbitance de la puissance étatique présidentielle bloque l'ensemble du système institutionnel et fait que l'État à lui seul se résume au président.